Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire juste une petite vidéo parce que j'ai besoin de récolter des cannes de bambou pour faire des tuteurs pour le comparatif des tomates précoces. Si vous n'avez pas été voir la vidéo, je vous invite à aller voir. Et donc j'en profite pour faire un petit point sur les bambous parce que vous avez été plusieurs à nous demander dans les commentaires où en étaient les bambous. Donc je vais en profiter justement pour vous faire un petit check-up. Bon là ces bambous là, oh, ça fait sombre quand même. Ces bambous là, je ne vous dirai pas le nom, même si je suppute de savoir ce que c'est, mais je l'ai trouvé au bord d'un fossé. Mais là, je l'avais mis ici et il était tout petit, il y avait 20 cm² au départ. Là maintenant il est en train de partir de partout. Donc l'avantage c'est qu'il fait des cannes assez fines et pas très hautes. Donc pour les tuteurs de tomates, ça va être parfait. Voilà, donc là il a fait carrément des véritables rideaux. Donc là il va être vraiment parfait celui-là pour faire du tuteur à tomates. Mais du coup je vais en profiter pour faire un petit tour pour ceux qui me l'avaient demandé. Même si donc en fait ici là j'ai pas coupé l'herbe cette année vu que on avait des gros problèmes de canicule. Donc là c'était la bonne pioche, donc du coup j'ai pas coupé. Donc on a quand même bien préservé, du coup on s'est limité au niveau des dégâts de la sécheresse. Bon là il vient de pleuvoir très peu, mais du coup j'en profite pour sortir. Donc du coup c'est pas super praticable pour moi, mais ça permettra quand même pour ceux qui voulaient absolument avoir des nouvelles d'en avoir. Donc le bambou l'Oreocolis, alors lui c'est celui qui se développe le moins au niveau en prise de terrain. Bon on a des belles cannes, mais il est pas très virulent. Tiens, j'ai un chêne qui est apparu là. Ça c'est ça qui est marrant quand on laisse vraiment pousser. J'ai deux chênes. Ouais, j'ai deux chênes, j'ai gagné deux chênes. Moins on en coupe, mieux les arbres se portent et apparaissent. Donc l'Oreocolis, voilà une canne de l'année. Il n'a pas encore totalement sorti ses feuilles. On a une autre là-bas. Donc voilà, c'est pas virulent. Hein. Donc le Philostachys Oreocolis, voilà, en jardin, je pense que ceux qui veulent pas un truc trop envahissant, sachant qu'on est quand même sur du traçant. Hein. Voilà, l'Oreocolis, il est là depuis très longtemps. Voilà, et il s'étale vraiment pas trop. Donc par contre celui-ci là, maintenant, on voit très bien d'ailleurs les rhizomes qui sont partis. Hein. Là il y a un rhizome qui est parti là, hop, ça sort de partout. Là il y a un rhizome qui est parti ici, qui est tombé sur la souche ici, qui l'a bloqué, donc il m'a fait un rideau de bambou. Donc là vraiment super, je vais avoir tout ce que je veux en tuteur. Hein. Là pareil, il est reparti de l'autre côté. Là-bas il y a un autre rhizome qui est parti le long de la rivière. Ici, hop, il est parti, tarap, il m'en sort de partout. Voilà, il en est là. Donc au niveau de la récolte, hein, idéalement il faut que les cannes aient 3 ans. On peut les marquer avec des petits codes couleurs. Bon moi là pour l'instant ça me tracasse pas trop, mais vous pouvez les marquer avec des codes couleurs. À 3 ans vous avez vraiment la dureté maximale de la canne. Et on laisse les rhizomes de l'année. Et si vous voulez vraiment le faire croître, il faut toujours couper les plus petits rhizomes et garder les plus grosses sections. Ce qui fait que le rhizome qui se retrouve en terre et qui progresse est de plus en plus gros et vous avez des bambous de plus en plus gros. Bon, je pourrais pas tout montrer comme je voudrais, mais ici, donc là on voit vraiment qu'il y a eu la sécheresse, enfin nous ici, parce qu'effectivement les plantes sont beaucoup moins hautes qu'elles ne le devraient. Mais ça m'a permis de préserver, j'ai mis des pommiers que j'ai greffés, que j'ai posés là. J'ai laissé la végétation couvrir le tout et du coup les pommiers ne sont pas morts, je suis bien content. Si j'avais coupé, je pense qu'ils seraient morts. Donc ici, c'est impressionnant. Impressionnant. Donc ici on a le Mosso bambou, le Philostachys pubescens, l'édulis, hein. Le bambou géant hyper traçant. Donc je pense pas que vous vous rendrez bien compte en vidéo, mais voilà, on en avait mis très peu. Maintenant il couvre toute la zone là. Alors il monte pas gros en section. Il fait pas de très grosse section, par contre il est en train d'effectivement méchamment s'étaler. Hein.
On va essayer de passer par là. Donc ça c'est vraiment une ressource fantastique, le bambou. Et je me permets de redire ce que j'avais dit, hein, le bambou ça pousse vite, mais ça s'installe lentement. Donc là voilà, on a des tiges qui sortent là, des cannes qui sortent ici. Alors on reconnaît bien là, le pubescent, avec cette petite pruine qu'il a. Donc voilà, on n'est pas sur les cannes ne sont pas immenses. Il a besoin de trouver encore beaucoup plus de ressources. Par contre effectivement il a colonisé le terrain. Oh tiens, des framboises. Ça c'est les surprises des jardins forêts. Alors du coup, je vais essayer de me frayer un passage, je suis pas gagné. Là pareil, un petit cerisier que j'ai greffé. Donc on voit quand même que la végétation a énormément poussé. Hein. Pour ceux qui ont vu les premières vidéos, hein. Sinon je vous invite à aller les voir. Là vraiment, maintenant on va commencer à gérer l'ombre et à créer des ensoleillements. Bon là de toute façon je pourrais pas vous montrer tout ce que je vais vous montrer niveau bambou. Ici c'est le Bambusoides, Philostachys bambusoides. Celui que le fameux que j'avais acheté en 80 litres pour essayer de gagner du temps, et puis finalement j'ai pas gagné plus de temps. Mais bon, il avait été mal taillé, ils avaient taillé des gros rhizomes, donc du coup il avait perdu beaucoup. Bon bah maintenant c'est voilà, c'est une véritable petite forêt, une vraie bambouserie qui s'est installée. Donc là on peut voir, je sais pas si vous verrez bien grand chose. Ici on a un sureau, ouais vous verrez pas grand chose. On a un sureau qui est en train de se faire donc ombrager fortement. Et le Bambusoides qui colonise, toujours aussi mou en fait, il prend pas de diamètre, il est pas rigide, il est tombant, voilà, il en tombe de partout là-bas. Donc voilà, au début je m'étais dit ça sert à rien d'y défricher parce que normalement sous les bambous il pousse quasiment rien. Je pense que je me suis pas trop trompé parce que là-bas effectivement il n'y a plus que de la feuille morte, il n'y a plus rien qui pousse. Donc là, cette zone là, je peux même pas vous faire tout le tour. Mais je referai une vidéo quand j'aurai un petit peu nettoyé le tour. Il a vraiment, lui c'est devenu une petite forêt. Hein. Il a pris des dizaines et des dizaines de mètres carrés. Ensuite, c'est impressionnant quand même d'année en année comment ça s'accélère la pousse. Il arrive à un stade où vraiment c'est énorme. Ici on était au soleil avant. Là ici on a un Castilloni inversa qui se retrouve noyé. Donc lui il y avait un Castilloni à côté et un Castilloni inversa. Le Castilloni est entré en reproduction, donc il est parti en semence. Le Castilloni inversa, lui, c'était un mauvais endroit, ils avaient beaucoup trop d'eau. Il est là, bon, il ne croît pas beaucoup. Par contre, le Castilloni qui est parti en graines, je vois pas de pousses de jeunes bambous qui repartent du pied. J'y touche pas volontairement pour voir un petit peu ce que ça peut donner en reproduction naturelle. Mais voilà, à voir. Ensuite, ici, pareil, maintenant on est complètement à l'ombre. On a le Philostachys nigra enonis, l'Enonis nigra, qui lui est le plus haut. Hein. Il atteint 7 mètres. Et c'est lui qui fournit pour l'instant les plus gros diamètres, tout en sachant que c'est pas encore folichon. Voilà, ça nous donne des diamètres comme ceci. Par contre, effectivement, maintenant on est dans une forêt. Hein. Donc là, il va falloir gérer, certainement. Couper quelques noisetiers par ici, enfin gérer gérer l'ensoleillement. Mais là maintenant on est vraiment très très fortement à l'ombre. Bon c'est très très joli hein, ces cannes, hein. Mais voilà les plus grosses ce qu'on arrive à obtenir de plus gros pour l'instant. C'est le bambou qui se plaît le mieux. C'était pas prévu, mais c'est celui qui vraiment colonise pas trop mal, mais surtout fait tout de suite des grosses sections. Bon évidemment en vidéo ça sera pas super génial, mais je ferai une vidéo quand j'aurai défriché. Enfin pour ceux qui se rappellent des premières vidéos, ici on était au soleil avant. Hein. Donc voilà, merveilleuse ressource le bambou.
Donc du coup je vais aller faire ma petite récolte. J'en aurais profité pour faire un petit point. Bah, ce fameux petit érable que j'avais commencé à tailler en pseudo-trogne, maintenant il commence donc à mourir d'absence de lumière, hein. Donc voilà, toute la gestion, maintenant on arrive dans la phase de gestion de la création du jardin forêt. Maintenant il va falloir gérer l'ombre et la lumière. Puisque là, maintenant il n'y a plus rien qui passe. Alors les bambous ça les dérange pas, hein. De toute façon la lumière ils vont aller la chercher. Donc ça c'est pas gênant. Et par contre on peut bien effectivement voir avec le Bambusoides qu'une fois que les bambous sont installés, qui tombent leurs feuilles mortes, il n'y a plus rien qui pousse dessous. Bon, bah, j'en profite pour vous faire voilà, un petit tour. Il y a longtemps que j'en avais pas fait. Donc là, on a laissé vraiment sans sauvager la zone pour préserver de la sécheresse cette année et je le regrette vraiment pas. Bon, le niveau de la rivière a baissé, mais bon, on va dire c'est normal, hein, avec les sécheresses monstrueuses qu'il y a eu. Donc la terre est sèche, hein. Avec les animaux qui sont venus gratter. La terre est vraiment très sèche cette année. Donc l'avantage c'est qu'il va y avoir du coup du bois à récolter. Parce qu'il y a des arbres qui ont pris vraiment des croissances exponentielles comme les aulnes glutineux là. L'aulne glutineux vraiment c'est un arbre qui pousse très vite. Bon les pieds dans l'eau il est encore plus heureux. Mais tout a vraiment explosé, hein. Il y a encore des framboises. Je vais quand même pas laisser ça. Donc voilà, le Mosso bambou. Il n'est pas impressionnant. Il n'est pas impressionnant, par contre il a colonisé, hein. Je me perds. La balsamine qui donc s'était installée il y a quelques temps. Donc qui a déterminé que cette zone lui plaisait bien. Donc maintenant on a la balsamine qui pousse ici. Elle est arrivée toute seule. Très bonne plante pour les abeilles. Bon, je peux pas aller plus loin, mais effectivement maintenant il y a des zones qui ressemblent vraiment à une bambouserie. C'était le but. Donc là il y a clairement besoin d'aménager un petit chemin. Mais l'avantage c'est vrai que moins on en fait, plus on se retrouve avec des trucs comme là par exemple. J'ai vu ça la dernière fois que je suis venu. Hop, un cerisier sauvage. Un merisier qui est là. Donc si j'avais coupé là, je l'aurais coupé, hein, et donc du coup ça permet quand même d'avoir des arbres qui sortent, comme les deux chênes pareil tout à l'heure que j'ai découvert là. Donc là bah, je grefferai. Donc là on est dans les zones de merisier parce que bon, les oiseaux évidemment défèquent dans le coin et il y a des merisiers qui sortent de partout. Donc je vais tous les greffer, sachant que j'en ai laissé des sauvages plus loin sur le terrain. Même là il y a les mûriers sans épines. Alors l'avantage ici c'est que même avec la sécheresse, comme il y a l'eau, les murs ont bien profité. Moitié rouge, moitié noir. Voilà, donc pour ceux qui voulaient voir un petit peu l'avancée au niveau des bambous, je sais que c'est pas génial, en plus il fait pas très lumineux. Mais là vraiment toute cette zone là, la zone de la plage, où la rivière est derrière, c'est impressionnant comment c'est occulté maintenant. Donc pour la récolte des bambous, rien de bien particulier, hein. Bon, il faut des sécateurs bien affûtés et de bonne qualité parce que c'est rempli de silice, donc c'est très dur, c'est ce qui fait la solidité du bambou. Mais là on va prendre des pousses, bon voilà, là une pousse de l'année, donc celle-ci il faut la garder 3 ans, et on la récoltera. Ensuite on a des vieilles pousses, que j'en trouve une belle. L'inconvénient de celui-ci c'est que il repousse sur ses anciennes cannes, donc on arrive à se perdre des fois. Il a fait beaucoup de pousses neuves en fait cette année. Ouais, énormément de pousses neuves. Donc là on voit le passage des animaux. Là il y a un animal qui est venu dormir. On a un creux. Certainement un chevreuil. Donc beaucoup plus dur de voir les pousses de l'année. Alors là par exemple voilà. Ça c'est une ancienne canne. On voit elle refait une pousse de l'année.
Ouais, vous n'avez pas un éclairage génial. Mais là on est sur une ancienne canne. Elle a toujours son enveloppe. Donc on privilégie les anciennes cannes. Bon là j'en ai suffisamment pour prendre un peu n'importe quoi entre guillemets. Et puis voilà, il me faut 30 tuteurs, donc je viens prendre mes 30 tuteurs. On en profite pour éclaircir là. Bon idéalement donc on prend les petits, toutes les petites cannes là, comme ça là. Bon celle-là c'est fausse bonne idée, en fait c'est pas une canne, c'est une branche de la première canne. Mais on vire tout ce qui est petit comme ça, ici. Là, cette canne là, toute petite. Et on favorise les gros rhizomes qui sont en dessous. Donc si on coupe à chaque fois la petite canne, le rhizome qui est en dessous, qui favorise et qui produit cette canne là, va serpenter et grossir. Et on aura des cannes de plus en plus grosses. D'où l'intérêt de faire un petit tri de temps en temps. Et de couper les petites, bien à ras. Bon, en général les rhizomes poussent en automne. Bon là maintenant, maintenant que tout est installé, moi je me sers quand j'en ai besoin. Donc ici on a le massif du Mosso bambou qui s'est étalé sur près de 15 mètres carrés. Derrière on a le Bambusoides, il a rejoint le Bambusoides qui colonise et qui est parti dans la forêt là-bas. Donc c'est dommage qu'il ne tient pas de lui-même, hein, parce qu'en fait il a quand même des grosses cannes mais elles tombent. Donc voilà, donc cette année c'est pas très praticable mais c'est volontaire. D'ailleurs ça me permet de voir la même chose, là j'avais découvert un noyer. J'avais découvert un noyer. Donc il faut faire vraiment très attention quand on coupe. Hein. Il y a toujours des petits arbres qui reviennent. Et ici, le petit noyer que j'avais trouvé, pour dire qu'il y a la sécheresse, il fait 2 mètres. Hein. Cette année, j'ai arrosé aucun arbre. Hein. Aucun. Par contre, il y a la partie du fond de la forêt là-bas, je n'y suis pas allé. Il faut que je défriche un chemin pour voir un petit peu l'état des noyers, des châtaigniers. Enfin bon, là, le noyer, il y a un beau morceau. Hein. Celui-là, il est arrivé tout seul. Donc l'avantage, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à un certain stade, la forêt vraiment se constitue d'elle-même. Donc ce noyer-là, je le grefferai. Voilà, donc j'ai fait ma petite récolte. Donc j'ai un petit peu allégé le coin là. J'ai mon fagot. Ça fait des beaux tuteurs. Des beaux tuteurs naturels et j'en ai encore, j'ai de quoi encore en faire beaucoup. Donc maintenant, niveau bambou, je vais pouvoir commencer à gérer un petit peu la pousse, les récoltes et le zonage pour leur attribuer, enfin les cantonner dans la place que je veux, mais on en fera une vidéo dédiée là-dessus. Et puis je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker et à partager et à la prochaine.